Good morning, everybody. Bonjour à tous, Hope everybody's doing well. j'espère que vous allez bien, Safe, que vous êtes en sécurité, enjoying life, deepening practice. que vous appréciez la vie, que vous approfondissez vos pratiques. As we are still continuously facing challenges with the pandemic, I hope everybody Et is doing comme on continue à faire face à cette pandémie, et j'espère que vous allez bien Many of malgré people tout. have, Beaucoup sent me some messages d'entre saying vous worried about m'avaient envoyé des messages en me disant que vous étiez inquiets pour nous en Californie à cause de tous ces nouveaux cas. Oui, bien sûr, c'est pas facile pour nous et partout dans le monde. Et c'est vrai que la Californie n'est pas dans une bonne situation. Beaucoup de gens ont perdu leur vie, ont perdu des êtres chers. Certains ont perdu leur emploi. Beaucoup traversent des moments de peur, de désespoir, et qui fait l'objet de notre compassion. Nous avons besoin de nous soutenir, et dès qu'on a le moment de le faire, nous le faisons et nous agissons aussi de manière à soutenir la communauté. Mais en même temps, personnellement, c'est l'occasion de passer du temps avec ma famille. Je n'ai jamais pu faire ça jusqu'ici de cette manière. Être en famille, partager avec eux et avoir du temps pour soi et de pouvoir faire autant en ligne pour la communauté. C'est quand même une bonne chose dans cette pandémie. Et je peux dire que depuis ces 30 dernières années, c'est la première fois que j'ai l'occasion de découvrir la beauté de la nature autour de moi, surtout en Californie. Même s'il y a tous ces désastres dans la nature, il y a quand même tellement de forêts magnifiques, de parcs régionaux magnifiques, l'océan. La faune aussi est absolument superbe. Et et si j'ai pas pu faire ces Facebook Lives récemment, c'est parce que j'étais en montagne avec un ami lama. Nous avons voyagé tous les deux. Nous avons pratiqué. Nous avons exploré la nature. Et il y a des lieux magnifiques. Et nous avons marché pendant des heures. Et en 6 jours, nous avons vu plus de 9 lacs. Certains d'entre eux très hauts. Et c'était la puissance de la nature, la puissance de cette beauté. Nous avons dormi dans la voiture et les ours étaient là. Nous avions besoin de suspendre notre nourriture dans les arbres. Et quelque chose de rigolo, c'est que mon ami s'est moqué de moi parce que quelqu'un m'a dit que quand on a des chewing-gums, ils viennent dans notre voiture pour les prendre. Et comme j'oublie toujours, c'est tellement petit des chewing-gums. Et il se moquait de moi parce que j'avais peur de ces chewing-gums que j'avais sur moi ou dans la voiture. Mais bon, ce que je veux dire, c'est que la nature est tellement belle. J'ai tellement pu l'apprécier
Et je continue à l'apprécier et je vais en continuer à l'explorer ce week-end avec ma famille. Nous allons camper, donc oui, nous allons bien. On essaie de tirer le meilleur de cette situation. Et j'espère que c'est la même chose pour vous. Donc le sujet aujourd'hui, c'est la purification par l'intermédiaire des mantras. Et en particulier, l'un des trois mantras essence de la tradition bonne. La plupart d'entre vous le connaissent sans doute. Vous savez qu'ils sont très puissants, ces mantras. Ce sont des syllabes qui représentent les forces de l'énergie essentielles, les êtres illuminés aussi. Ils représentent un état élevé de conscience, la puissance de la guérison. Ils représentent beaucoup de choses. Et c'est très difficile de tout comprendre à leur sujet. Mais quand on les récite et quand on s'implique dans leur récitation, en tout cas c'est mon expérience, donc quand on les récite, on n'a pas d'activité mentale, on ne réfléchit plus, mais on est conscient de la signification de chacune des syllabes et des énergies qui se trouvent derrière. Et quand on les récite dans la conscience et qu'on produit ces bénédictions et cette puissance. Donc je le recommande à chacun. Donc ce mantra en particulier dans la tradition bonne, il s'appelle Dutrisu. Donc c'est un mantra de 3 syllabes qui est la guérison des 3 poisons racines, qui nous permet de découvrir notre sagesse intérieure, de réaliser les 3 kayas. C'est de ça qu'il s'agit. Et le mantra de la purification est important dans notre vie de tous les jours. Par exemple, très souvent dans nos vies, nous faisons face à des obstacles. Par exemple, en prenant la voiture, on peut avoir un accident. Vous essayez de commencer un projet, puis ça va pas bien, ou vous avez une relation qui va pas très bien. Quoi qu'il en soit, lorsque vous faites face à des obstacles comme ça, ils ne se produisent pas tout seuls comme ça. Ces obstacles, il y a des raisons karmiques derrière tout ça. Même lorsqu'un animal vous attaque, il y a une raison karmique. Quelque part dans le passé, vous avez eu une relation avec un animal ou quelle relation vous avez eue avec cet animal, il y a toujours des histoires derrière. Des histoires non reconnues, des blessures, des dettes qu'on doit, et celles-ci deviennent mûres lorsque les circonstances se manifestent. Lorsqu'on est dans un voyage spirituel, à l'intérieur de vous, votre sentiment d'être, donc à quel point vous avez la possibilité d'être vous-même, et d'être confortable avec qui vous êtes, avec ce que vous faites, ou avec qui vous êtes, d'être confortable avec ce qu'on a
et d'être capable de l'apprécier plutôt que de toujours regarder le côté négatif des choses ou penser que quelque chose est, l'herbe est plus verte chez le voisin ou de penser à ce qu'on n'a pas ou ce qui nous manque. Donc de ne pas être soi-même et de toujours être quelque chose qu'on n'est pas. Et ça mène à la souffrance et une souffrance après l'autre. Ça conduit à une souffrance incessante et à la confusion et au conflit. Et ce sont aussi des situations karmiques dans nos vies. Sans doute, sans aucun doute. Donc les relations qu'on a avec d'autres personnes, la manière dont on interagit avec les autres et avec nous-mêmes, c'est des situations karmiques. Parfois, dans les relations qu'on a avec les autres, si maintenant vous ressentez des obstacles, c'est aussi à cause de problèmes karmiques. Donc quelquefois, à moins qu'on se sente vraiment éveillé, que vous réalisiez que tout d'un coup vous êtes libre de ces histoires, que vous n'êtes pas dans l'esprit de saisie ou dans ces identités de souffrance, donc vous êtes complètement éveillé, alors que vous sentez que vous progressez. Hors de ces moments-là, ce sont des situations karmiques que vous vivez. Des fois, l'identité de souffrance permet de régler ça, ou des fois on essaie de trop parler pour essayer de clarifier quelque chose, mais on sait que ça n'arrange rien, plus on parle, moins c'est bien, ou des fois imaginer trop de choses ou penser trop. Et il y a beaucoup de gens qui réfléchissent à ce qu'ils ont mal fait et ils se sentent mal avec ça, ils ressentent de la culpabilité, ils se focalisent sur tout ce qu'ils ne sont pas capables de faire. Et donc, de ce fait, se sentent très mal, ou ils réfléchissent à ce qu'ils pourraient faire de très mauvais dans l'avenir. Mais c'est pas une bonne manière de réfléchir, ça ne nous aide pas à aller mieux, ça fait empirer les choses. Donc, quelquefois, quand vous savez pas quoi faire, c'est mieux de pas trop faire plutôt que d'essayer de faire quelque chose. Quand vous savez pas quoi dire, ou quand vous savez que ce que vous allez dire va créer plus de confusion, reconnaissez-le, n'arrêtez pas de parler, mais minimisez la conversation. Et mentalement, de ne pas trop virer dans l'imagination. Plutôt réciter le mantra. Juste réciter ce mantra. Et ça va vraiment vous aider. Mon expérience personnelle, c'est lorsque j'insiste sur l'importance du sommeil, j'encourage tout le monde à dormir plutôt que de pratiquer le yoga du sommeil. Dormez, ayez une meilleure relation avec le sommeil. Réjouissez-vous à l'idée d'aller dormir. Le sommeil, c'est la session la plus importante de votre thérapie. C'est une séance de guérison. Ça vous rajeunit, ça vous rafraîchit. Donc, réjouissez-vous à l'idée de dormir. Et bien sûr, quand on vieillit, c'est pas toujours facile de trouver le sommeil ou d'avoir un sommeil continu. Et l'une des choses qu'on fait tous à ce moment-là, c'est qu'on reste éveillé, qu'on allume la lumière ou qu'on allume l'ordinateur ou le téléphone, on se lève, on marche, on fait des choses alors qu'il n'y a rien besoin de faire. Et en fait, la pire des choses qu'on puisse faire aussi, des fois, c'est de faire une tasse de café. Et au lieu de tourner des lumières artificielles comme celle du téléphone ou de l'ordinateur,
on ferait mieux d'allumer la lumière de la conscience et pratiquer avec les mantras. Donc, essayez d'être conscient, de respirer profondément et de réciter les mantras sans se lever. Vous faites ça pendant 15-20 minutes, après vous retombez dans le sommeil. J'utilise souvent ça et c'est très utile. Donc, voici un usage du mantra de la purification. J'espère que vous m'entendez bien. Mariella, si vous pouviez poster le mantra. Donc, ces syllabes, akar, représente la nature pure de l'esprit. Donc, c'est le pur A lumineux qui dit que qui vous êtes vraiment est d'un pur état d'être. C'est ce que ce A lumineux pur est, c'est ce que vous êtes. Donc quand vous imaginez le A, quand vous le prononcez, quand vous le chantez, quand vous le ressentez, quand vous le visualisez, c'est ce que c'est. Extérieurement, vous faites ces choses, visualisez, imaginez, chantez, mais intérieurement, ce chant, cette visualisation ouvre la porte à une conscience beaucoup plus profonde, une présence complète. C'est ce que nous sommes. Un état de pureté. Amé, c'est la seconde syllabe, représente la sagesse lumineuse de l'esprit. Donc vous êtes cet état pur, et quand vous êtes conscient de cet état de pureté, cette conscience est amé, c'est la sagesse. Cette sagesse est celle qui sait ce qui est. Ce qui est la vérité. C'est comme un espace illimité sans condition. C'est un état pur, diffus. Et quand vous en êtes conscient, ça c'est la sagesse. Donc ça c'est amé. Donc akar, amé, être conscient de cet état de pureté que vous avez en vous. Donc c'est les deux syllabes les plus importantes. Donc quand vous dites akar amé, vous ressentez ça, vous le voyez, et ces syllabes deviennent une entrée dans cet état de conscience. Et le moment où vous entrez dans cet état de conscience, ce qui se passe, c'est que vous êtes libre, libéré de vos conditions karmiques. C'est ce que je mentionnais plus tôt, toutes ces conditions que vous avez avec le monde extérieur ou avec d'autres personnes, même avec le monde des esprits, ou la perception que vous avez de vous. À partir du moment où vous entrez dans cet état de pure conscience, vous êtes libéré de ces souffrances. Ces conditions ne peuvent plus vous atteindre. Elles vous atteignent seulement lorsque vous êtes dans cet état conceptuel d'identité. Donc c'est l'une des raisons pour lesquelles on récite ces mantras et pour laquelle ils peuvent nous mener à la conscience. Donc une fois que vous êtes dans ce pur état de conscience, ce qui se passe, alors vous dites du, trisu, ce sont les trois syllabes qui représentent les graines des trois émotions négatives, l'aversion, l'attachement et l'ignorance. Et ces trois poisons sont les causes de toutes les souffrances, de tous les conflits, de toutes les maladies. Donc, donnez-moi un conflit qui n'est pas relié à ces trois poisons. En fait, ultimement, ils sont tous connectés à ces trois négativités. Il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de douleur, il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de blessure qui ne soit pas connectée à l'ignorance.
Et à la fin, tout qui se manifeste d'un manque de réalisation lorsqu'on ne se connaît pas, lorsque vous essayez de savoir qui vous êtes ou que vous êtes quelqu'un d'autre. Là, c'est la cause de toute souffrance. Donc ce qu'on dit ici, quelles que soient les souffrances causées par ces trois poisons, elles sont purifiées par la conscience pure de l'esprit naturel. Donc la puissance de cette conscience va purifier tout ça. Et le mantra va vous aider. Nakpo représente les négativités. Toutes ces négativités causées par les trois poisons. Et Shishi veut dire purifier. Ça veut dire que l'activité de votre corps, de votre parole et de votre esprit, qui sont reliés à cette pure conscience, ont la possibilité, le pouvoir, la puissance de nettoyer toutes ces souffrances. Mal, ça veut dire qu'on obtient un état de grâce, un état de joie, un état de joie pure. Quand on peut être dans cette joie pure, quand on peut être soi-même, d'être conscient de qui nous sommes, naturellement, un état de grâce se manifeste. Et la joie d'être est complètement l'opposé de la souffrance liée au désir de devenir. Toutes les souffrances sont liées à ce qu'on essaye de faire, qui ne sont pas nécessaires lorsqu'on essaie de devenir ce qu'on n'est pas. Et lorsque vous essayez de devenir quelqu'un que vous n'êtes pas, alors là, vous retombez dans la souffrance. Lorsque vous avez un aperçu de cette expérience de qui vous êtes, ça c'est tout de suite une source de joie. Donc c'est ce que veut dire mal. Et soha, ça détruit toutes les négativités dues à un manque de compréhension. Donc toutes les mauvaises conceptions ou compréhensions que nous avons sont détruites par Soha. Par exemple, lorsqu'on est déconnecté de la vérité, de la réalité. Donc là, on tombe dans la confiance de soi et le doute n'a plus sa place. Donc c'est l'explication de chacune de ces syllabes. J'espère que c'est clair et que c'est simple. Et je vous recommanderai à chacun de vous. Je suis sûr que vous savez que pour les raisons pour lesquelles on fait ces sessions Facebook, c'est pour expliquer ces mantras et que nous pratiquons globalement des pratiques que la Cybersambhava organise. Et nous avons des méditations qui sont organisées par des leaders de différents pays, dans beaucoup de pays. Et il y a beaucoup de pratiques qui sont guidées à différents moments. Et il va y avoir la pratique de la pleine lune qui va durer 24 heures. Sans s'arrêter et qui va être donc guidé par différentes communautés à travers le monde. Et je vous invite à venir à tout moment, à n'importe quelle séance. Mais vous avez besoin de vous inscrire, c'est gratuit. Mais il faut s'inscrire pour avoir le lien Zoom. Donc,
Donc le 2 septembre, c'est là que ça va commencer, la pratique de la pleine lune, et ça sera au sujet de ce mantra. Donc je vous recommande à chacun, si vous êtes capable de vous joindre à nous, ça sera magnifique. L'une des beautés de tout ça, c'est que c'est une pratique collective et que nous pratiquons ensemble et que nous nous soutenons. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais faire une méditation guidée. Donc asseyez-vous confortablement. Bring your full attention. Portez votre attention entière, votre conscience entière à là où vous vous trouvez, where you are. Bring full attention to your body. Portez votre attention à votre corps, la conscience du corps. Réveillez cette conscience du corps. Soyez pleinement en vous, dans votre corps, et respirez profondément. Pour relâcher tous les efforts, l'inconfort, la douleur que vous ressentez dans votre corps. Expirez profondément, surtout dans les endroits de votre corps, les organes où vous ressentez de la douleur, de la maladie, de l'effort, de l'inconfort. Expirez-le. Et à chaque fois, ressentez que vous avez plus d'espace, plus de connexion, Vous vous sentez beaucoup plus confortable et sans effort à l'intérieur de vous. Continuez à respirer profondément. Si vous voulez, vous pouvez faire ça 5 à 7 fois. Et aussi, ressentez que nous nous soutenons tous en ce moment. Ressentez que tout le monde vous soutient. Nous avons à peu près 547 participants en ce moment et imaginez que tous ces gens vous soutiennent. Je l'imagine, je vous envoie mes bénédictions, mes prières et mon soutien à chacun d'entre vous et vous essayez de faire la même chose, vous ouvrez votre cœur. Ne pensez pas que vous n'êtes pas suffisamment puissant pour offrir votre soutien, vous êtes complet. Et vous devez juste vous ouvrir à la possibilité d'ouvrir et d'envoyer toute cette force que vous ressentez aux autres. Reconnez et relâchez tous les efforts de votre corps. Reposez dans la tranquillité. Relâchez tous les efforts de votre parole et reposez dans le silence. Relâchez tous les efforts de votre esprit
laissez-les partir et reposez dans l'espace du cœur. Ressentez le calme, le silence, l'ouverture. Permettez à votre corps, esprit et parole de se reposer et de s'éveiller dans le silence et l'espace pendant que vous respirez profondément. Et petit à petit, imaginez un A lumineux dans votre cœur et qui envoie de la lumière blanche dans toutes les directions à partir du cœur. Et la lumière va atteindre tous les gens, surtout ceux que vous connaissez qui souffrent ou qui sont malades ou qui sont mourants ou qui ont peur, et surtout ceux qui sont proches de vous et qui vous causent des difficultés. Toutes ces relations karmiques qui ont besoin de purification. Imaginez ces gens, ces situations et envoyez cette lumière blanche dans ces directions, surtout si ce sont des membres de la famille ou des amis, où qu'ils soient. Envoyez la lumière vers des situations conflictuelles et imaginez que cela purifie. Ça illumine et purifie tout ce karma, tous ces conflits et toutes ces souffrances. Et imaginez que la lumière revient de ces lieux, de ces gens vers votre cœur et que le A se transforme en la syllabe Om, la syllabe germe de Trungpa Sherab, le fondateur de la tradition Bön. Et ce Om est très lumineux. Il irradie. Il représente les 5 sagesses. La sagesse de la vacuité, celle du miroir, de l'équanimité, de la sagesse discriminante et de la sagesse toute accomplissante. Donc la première est A, l'état pur d'être. Et ça transforme le Om. Donc c'est l'état pur, mais cette fois avec les qualités de conscience, la conscience des 5 sagesses. Donc la sagesse et la beauté de cet espace pur. Et les 5 sagesses sont des consciences dynamiques de cet espace pur. Donc imaginez ça, ressentez-le, cet état pur d'être, cette conscience pure, ces 5 sagesses et ces 5 consciences qui transcendent, purifient et transforment toutes les différentes couches du karma. Et puis, vous imaginez que vous vous transformez à Trungpa Sherab, la couleur bleue, un visage, 2 mains qui tient la swastika Yungdrung, les qualités de paix, les qualités indestructibles qui représentent les 5 sagesses. Le Bouddha représente les 5 sagesses, les 5 qualités. Donc vous êtes
ce Bouddha, vous êtes Bouddha. Vous êtes cet état pur. Vous êtes ces 5 sagesses. Vous êtes cette énergie, l'énergie dynamique de ces sagesses. Et elles irradient de la lumière. Donc au centre, il y a Om. Et ces syllabes du mantra circulent en sens inverse de l'aiguille de la montre dans votre cœur. Donc elles tournent en rond et elles génèrent une énergie dynamique des 5 sagesses. Elle génère les lumières des 5 sagesses. Donc vous qui êtes comme Bouddha dans votre cœur, en train de générer l'énergie des 5 sagesses, et vous irradiez ça dans le monde, dans les 6 royaumes, et surtout ceux d'entre vous qui sont conscients des connexions karmiques ou d'histoires. C'est plutôt vers eux qu'il faut envoyer cette lumière et ça purifie tout ceci où il y a des impressions de mémoire négative et d'histoires non résolues. Vous irradiez ces lumières purificatrices vers ces zones-là. Vous purifiez les obscurités, les karmas lourds, et la lumière revient vers vous et purifie votre propre karma profond et votre propre obscurité, celle qui vous empêche d'être conscient des 5 sagesses. Et vos 5 agrégats se transforment en 5 sagesses, en perception, en sensation, en activité mentale, en conscience. Donc c'est comme si vous aviez eu un ressenti plus fort de votre propre transformation. Ressentez ça. Et imaginez que ces syllabes sont en train de tourner continuellement autour de votre cœur avec la syllabe Om. Et imaginez que tous ces gens à l'extérieur sont en train de se transformer dans leur état pur, que tous les conflits se transforment dans une lumière pure, une dimension pure. Et vous-même, imaginez que vous vous transformez dans cet être pur. Donc chaque forme est dans la lumière, chaque son est le son du mantra, et chaque activité mentale ou imagination est la conscience pure. Donc chaque manifestation de votre corps est l'état pur. Donc ressentez cet état pur pendant qu'on chante ce mantra.
Just feel the deep sense of purification. Ressentez un profond état de purification dans votre cœur, dans votre corps, dans votre parole, dans vos activités, dans vos relations. Feeling more clarity in your actions. Ressentez plus de clarté dans vos actions, Pureness in your being. de pureté dans votre être. Feeling more connected to your sense of Plus deeper de connexion being in your body, in being in that à stillness, l'état profond à l'intérieur de votre corps. silence, Ressentez comme vous êtes confortable dans ce silence, warmth in your heart, que vous êtes ouvert et que vous ressentez de la chaleur dans votre cœur. sharing this your state of Et sentez que vous partagez cet état d'être, your warmth cette toward everybody. expérience, cette chaleur avec tout le monde sous la forme de la dédicace. Okay. So how is everybody feeling? Alors comment vous vous sentez tous? Seems like everybody is in a deep meditation, huh? On dirait que tout le monde est dans un état profond de méditation. Thank you. Wonderful. Merci. C'est magnifique. Wonderful. Yeah, I hope that, J'espère que, as I said earlier, that something, comme je l'ai dit plus tôt, our own ability to live, be fully, live notre fully, capacité our ability de to vivre read fully, pleinement, our ability to see fully, our ability de to voir act pleinement in time, in right way, et d'agir correctement quand il faut, best out of every situation, de tirer le meilleur de chaque situation, que tout ceci dépend des relations karmiques et de la purification qui est la clé. Et parfois, la purification n'est pas une question d'essayer dur, mais plutôt de se reconnecter tout simplement à sa pure conscience et à ses énergies dynamiques. Donc, tout simplement réciter le mantra va aider. Des fois, on surprend les gens quand vous êtes dans un train, à l'arrêt de bus, vous observez et vous voyez qu'ils sont immobiles, qu'ils sont agités.
Ils ne peuvent pas juste être. Et très souvent, dans les situations de notre vie, nous sommes aussi agités. Nous essayons de faire quelque chose. Et c'est souvent la manifestation de l'agitation. Et cette agitation ne va pas calmer, n'est pas le résultat de la conscience. Et quand vous remarquez ça, quand vous ressentez ça, alors engagez-vous dans un moment, impliquez-vous dans un moment de silence et récitez le mantra. Soyez là, soyez conscient, connectez-vous aux énergies dynamiques, récitez le mantra, chantez-le de manière à pouvoir entrer dans cet état. Par 5 minutes, un quart d'heure, une demi-heure, une journée, une semaine, mais ça va vraiment vous aider. Donc quand vous sentez que vous devenez fou, et quand vous ne savez plus quoi faire, récitez ce mantra d'Utrisu et essayez de vous connecter à la signification des syllabes, surtout les 2 premières, l'état pur et de pure conscience. Et je suis sûre que vous ne finirez pas par faire des choses que vous regretterez. Vous ne finirez pas par dire des choses que vous ne voulez pas dire. Vous serez protégé par ce mantra. Non seulement ce mantra va vous protéger, mais si vous êtes suffisamment profond avec lui, il va vous guider, il va vous diriger et vous allez découvrir des possibilités beaucoup plus importantes. Donc, merci beaucoup. Donc, ceux qui ne sont pas encore inscrits, je vous recommande de le faire pour la pratique de la pleine lune. Bon, ma méditation guidée était un peu unique et spontanée, mais les méditations guidées seront plus formelles. Il y a un texte qui est traduit dans plusieurs langues chez bersangha.net. Et on mettra davantage d'informations par rapport à cette méditation de la pleine lune. Donc je vous recommande de visiter le site. Et je vous retrouve donc à la pleine lune.